ma wax leen ni la coalition a ses directeurs. Il y a le directeur le tout nouveau directeur qui vient d'être nommé Baye Mayoro yéen presque xam ngeen ko démb la jël service. Il y a le directeur Serigne Ndiaye ana Serigne mooy le directeur de Promoville man mii sama Bambey gële amul ay yor xam naa li Promoville docteur Diallo waaw ani professeur docteur félicitations moom tam waaw. Madame la présidente dëgg la li ma am ci minute bëriwul mais d'abord nga may ma mu nuyu la gërëm la bu baax ci liggéey bi ngay def dinaa indi aussi le ministre Guirassy nuyu l'honorable Adji Marème Mbacké nekk nit ku baax Mame Diarra maa ngi koy nuyu Mamadou Dia Moustapha Ndi docteur Ka ak maître Ablaye Tine. Mesdames, Messieurs de la presse, je suis professeur de philosophie. Je voudrais vous dire, vous qui êtes les formidables représentants de la presse, vous qui permettez au peuple sénégalais de s'informer au jour le jour, vous qui donnez au peuple sénégalais la bonne information, vous qui permettez au Sénégal de savoir ce qui se passe, je voudrais vous dire, à vous, mesdames et messieurs, que le peuple sénégalais, par un vote massif, a suivi le président Ousmane Sonko qui avait désigné M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Elle a élu effectivement le 24 mars 2020. Très bien, 2024. Et ensuite de quoi? Ce même président Ousmane Sonko, ayant sollicité la majorité de l'Assemblée nationale, a vu que ce même peuple à qui il a demandé un vote massif l'a effectivement plébiscité. Et aujourd'hui, tout le monde sait que ce régime est en train de travailler. Mais ce travail ne plaît pas à tout le monde. Ce travail ne plaît pas à cette opposition ridicule. Nous avons une opposition minable. Nous avons une opposition perdante. Nous avons une opposition qui ne peut rien gagner. Nous avons une opposition qui a peur. Nous avons une opposition qui aujourd'hui est en train de tatillonner. Nous avons une opposition qui est aujourd'hui en train de se ridiculiser. Cette opposition-là que nous avons. Je voudrais dire à travers vos ondes que cette opposition nous aura en face parce que nous sommes effectivement déterminés à faire ce que l'autre voulait faire, mais qu'il n'a pas réussi à faire. Effectivement, nous réduirons l'opposition à plus simple expression. Cela, nous le ferons. Parce que cette opposition, elle est irresponsable. Mais pourquoi elle est irresponsable? Parce que c'est l'opposition qui a volé les deniers du peuple sénégalais. Mais au lieu de s'amender, au lieu de demander pardon, mais cette opposition est en train de végéter dans les contre-vérités, dans les mensonges. Il faut le dire objectivement. Mesdames et messieurs, vous n'avez pas pitié de ces femmes qui accouchent dans des charrettes. Mesdames et messieurs, vous n'avez pas pitié de ces enfants qui sont en mal d'éducation, qui n'ont même pas de sandales, qui n'ont pas de quoi porter. Vous n'avez pas pitié de ces gens qui n'ont pas de quoi manger. Vous n'avez pas pitié de ces populations qui ont besoin de routes, ces populations qui ont besoin d'écoles, d'hôpitaux, d'infrastructures. Mais ces enfants, ces femmes, ces populations n'ont pas pu avoir cela pendant 12 ans. Parce que ces populations étaient gouvernées par un homme, un traître. Macky Sall est un traître. Merci. Macky Sall est un traître, je l'ai dit, je l'avais dit, je le redis. Et Macky Sall doit être jugé. Macky Sall doit être poursuivi au Maroc, extradé, jugé, poursuivi correctement et condamné lourdement, comme les autres qui n'ont fait que de la prévarication, qui n'ont fait que du vol, parce que ce sont les gens qui méritent le poteau, ce sont les gens qui méritent effectivement d'être condamnés. C'est cela que veut le Sénégal, c'est cela que nous voulons nous, c'est cela que nous veut la coalition. Je vous remercie de votre attention. Mais merci beaucoup, doyen. Merci. Donc voilà pour la résolution finale.
Moustapha Ndir. Donc Moustapha Ndir est coach senior. Donc c'est un membre éminent de la coalition Diomaye Président. Voilà, merci beaucoup Madame la Présidente. Je commencerai peut-être par saluer Monsieur le ministre, Moustapha Guirassy, Baba Guirassy, et Madame la députée, Madame Baké, honorable députée, Madame Baké, honorable femme, Mme Diarra femme, et Dr K, Monsieur Maître Tin. Voilà, je m'en vais rapidement lire la résolution de la coalition Diomaye Président. Donc, la lecture de cette résolution est importante parce que c'est le dernier message qui doit rester et qui doit partir avec les journalistes. Donc, adopté par la conférence des leaders de la coalition Diomaye Président, fait à Dakar le 27 avril 2025. À l'issue de la déclaration solennelle de la présidente, Dr Aïssatou Mbodj, et des différents intervenants, la coalition Diomaye Président, réunie en conférence de presse, adresse à l'opinion publique nationale et internationale la présente résolution de synthèse. Premier point, bilan et reconnaissance des progrès. La coalition salue les avancées structurelles majeures enregistrées en un an sous la houlette de son Excellence Bassirou Diomaye Faye et de son gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Notamment, la lutte vigoureuse contre la corruption et l'impunité, incarnée par les actions du pôle judiciaire financier. Notons que 292 dossiers ont été traités, 262 interpellations ont été effectuées, 15 milliards de francs CFA récupérés et plus de 135 milliards de francs CFA de biens saisis. Deuxième point, la lutte vigoureuse contre la corruption et l'impunité, on l'a déjà dit. Troisième point, la relance économique et la priorité donnée à l'emploi, soulignée par la tenue de la 4e conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité au CICAD, consacrant l'urgence nationale de l'insertion des jeunes. Le renforcement de la souveraineté judiciaire, l'assainissement de la gestion publique et la consolidation de l'état de droit. Deuxième point, redevabilité assise démocratique. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel, la coalition rappelle l'exclusion des crimes de torture et des atteintes à l'intégrité physique du champ de l'amnistie, en garantissant que ces graves infractions ne peuvent bénéficier d'aucune mesure de clémence. Elle affirme la reddition des comptes comme une exigence irréversible, appelant l'application scrupuleuse des recommandations de la Cour des comptes et à la mise en œuvre transparente des décisions judiciaires. Enfin, nous allons procéder à un appel à la responsabilité collective. La coalition invite l'ensemble des acteurs économiques